Bonsoir, c'est Viola Broad-Mensah qui nous accompagne, une passionnée de maquillage. C'est l'un des grands noms sur la place ici en Côte d'Ivoire. 300 personnes formées, 67 000 abonnés de par le monde sur sa page Facebook. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. On l'a fait venir, elle arrive. Elle est magnifique. Hello. Bonsoir Viola. Allez. Prenez place. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il fallait qu'on puisse savoir un peu qui est Viola, d'où vient sa passion et surtout quel est son message aux femmes. Merci d'être là. Dans la semaine, quel est votre jour préféré? Je dirais le lundi. Lundi. Oui, et comme les autres. la plus grande qualité? La plus grande qualité, je suis un peu perfectionniste. Qu'est-ce que vous aimez retrouver chez les autres comme caractère? La détermination, des personnes battantes. Battante, déterminée. Est-ce que vous ne supportez pas de voir? Hypocrisie. Côté nourriture, qu'est-ce que vous aimez manger? Oh, j'aime tout. Ça se voit. C'est pas gentil pour vous. Je mange tout. J'aime bien la sauce graine. En tout cas, tout ce qui est gras. Tout ce qui n'est pas bon pour moi, j'aime. C'est pas possible. Vas-y. Oui. D'accord. Alors la prochaine fois, on va faire la sauce graine avec du bon foutou. C'est ça. Très bien. Et puis, un pays qu'on aime, à part la Côte d'Ivoire. Ah, c'est difficile. J'aime trop la Côte d'Ivoire. Mmh. Ah ouais, j'aime la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire ou rien, 225. Forever. C'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y a une passion, un métier qu'on aurait aimé faire quand on était toute petite? Quand j'étais toute petite, je disais à maman que je voulais être journaliste. Mmh. Après, j'ai voulu être danseuse. Ouais. Et puis, finalement, je suis maquilleuse. Bon. On a sauté là. C'est ça. Ok. Et puis, est-ce qu'il y a un artiste préféré, la musique? Ah, j'aime Méoué. J'aime Méoué. Ah oui, j'adore Méoué. Je chante trop bien. D'accord. Et pour se détendre, on écoute du Méoué ou on fait autre chose? Pour se détendre, c'est dodo. Hein. Je me couche et je dors. C'est la meilleure chose à faire. Ça, c'est une bonne mère de famille. Voilà, c'est ça. Alors, notre invitée Viola a pour jour préféré le lundi. Elle est perfectionniste. Elle aime les gens déterminés, ne supporte pas les hypocrites. Le foutou à la sauce grainée, elle dit tout ce qui est gras, tout ce qui n'est pas bon. Elle aime cela. Voilà. Et puis, elle a voulu être journaliste. Après journaliste, danseuse. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans le maquillage. La Côte d'Ivoire ou rien. 225 forever, quoi. Et artiste préféré, Méoué, il chante super bien. Et pour se détendre, bah, simplement, la vieille méthode, elle dort. Aussi simple que ça. Alors, cette dame qui est en jaune et noir, elle s'appelle Fatem Danyoko. Elle est en charge de la rubrique droit. Viola Broad-Mensah, les maquilleuses. Bisous, chérie. Est-ce que je t'ai embrassé? Non. Fatem. Allez, Viola, viens prendre place. Tata Nono. En mode anglais. Ah, ça. Viola. Enchantée. Son nom Nakafou, elle gère le moumou. D'accord. On s'assoit. Waouh. Madame, monsieur, je vous salue. On a l'honneur et le privilège de recevoir notre star aujourd'hui, Viola Broad-Mensah. Elle est maquilleuse professionnelle. C'est vraiment un nom, il fallait qu'on puisse la voir sur ce plateau. Elle est là. Elle nous parlera de sa passion, de comment ça a commencé et son ambition. On commence quelque part, mais on va quelque part. Et elle nous parlera de cela. Alors, Viola, on va parler un peu de vous. Mariée, fiancée, célibataire, c'est quoi le... En couple. En couple, Oui. Avec 3 enfants. Oui. Alors, vous avez rencontré monsieur quand, où, comment? Alors, monsieur, je l'ai rencontré en 2003. En 2003. Oui. Et voilà, depuis, on est ensemble. Et comment ça s'est passé? La rencontre. Qui est venu vers qui? Qui a dit Ah bah quoi? c'est lui qui est venu vers moi, forcément. Il est venu vers moi. On était sortis avec des amis et puis voilà, il m'a vu et c'est comme ça qu'il est venu. Mais qu'est-ce que... Enfin, je veux dire, bon, notre question, c'est pourquoi lui? Pourquoi lui? Puis, quelles sont les valeurs qu'il représentait, les qualités qu'il affichait? Bah, au premier jour, on ne voit pas tout ça. Oui. Mais alors après, aujourd'hui, je veux dire, qu'est-ce que vous retenez? C'est la tendresse, l'écoute, l'épaule. Il écoute beaucoup. Oui, beaucoup. Et il est très patient.
Mais avant d'avancer, est-ce que dans votre parcours, vous avez eu des difficultés et qui vous ont marqué? Et qu'est-ce que vous retenez de ces difficultés, de cette période-là? Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés avant de me lancer. Dans le maquillage? Avant de me lancer dans le maquillage, j'étais dans la vente de vêtements. Donc, j'avais une boutique que je tenais depuis plus de 8 ans. Wow. Ouais, et j'ai fait une mauvaise affaire où j'ai tout perdu. Ouais. Donc j'étais obligée de fermer. Je me suis retrouvée à zéro, endettée. On allait même m'expulser de chez moi. Wow. J'avais plus rien. Et cette émission est importante parce que ça me permet de dire des choses que plein de gens ne savent pas. Voilà. Ouais. Et donc sur Facebook, il y avait une page pour cheveux crépus, comme j'ai les cheveux crépus, et il y avait une rubrique, les vendredis, je crois, où on devait montrer une photo de nous maquillés, en fait. Donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être donner des cours de maquillage. Je ne suis pas professionnelle, mais je vais leur montrer ma technique. Donc, j'ai fait mon post sur Facebook où j'ai posté des photos de moi maquillée. Et j'ai mis, voilà, je ne suis pas professionnelle, cours de maquillage à bas prix, je ne suis pas professionnelle, mais je vous apprends ma technique de maquillage. Et dès que j'ai posté, j'ai eu plus de 700 likes et mon mois de rendez-vous était bouclé. Wow. Donc, maintenant que c'est bouclé... Et à combien vous faisiez la formation? Alors, à l'époque, c'était 5 000 par personne que je demandais. Je demandais 5 000 par personne et c'était des petits groupes. Je demandais aux personnes de former leur groupe. Donc, si vous avez une dizaine de personnes ou 5 personnes, voilà, à 5 000 par personne. Mais ça fait quand même, c'est des sous quand même. Oui, ça fait des sous. Quand il y a du monde, ça fait des sous. Après, qu'on a eu 25 francs et puis 5 000. Bon. C'est ça, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais maintenant, on a 25. Mais comment on fait pour y aller s'il n'y a rien? Donc, le transport. Le transport. Donc là, c'était difficile et finalement, bon, j'avais un peu d'argent de côté, mais c'était surtout pour les enfants et autres. Et donc, je commence à donner mes cours et je donne des cours aux personnes et maintenant, on me demande de les maquiller. Donc, de là, c'est arrivé donc au maquillage. Il faut le faire, il faut faire ce qu'on enseigne. Voilà. Et ça, on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Mais on se rend compte qu'avec... on le dira jamais assez, avec rien du tout en main, mais un talent dans le cœur, la passion en tête et la connaissance, on peut y aller, on peut y arriver. On n'a pas le droit à s'asseoir à la maison et ne rien faire, chercher un stage. N'est-ce pas, Fatem? Oui. On va parler du stage avec toi. Je suis perfectionnée. Déplace-toi, mon cœur. J'aime ta jupe, elle est magnifique. Merci. Ok, Fatem, avec le sourire, que devons-nous savoir du stage, Trésor? Bonsoir à toutes et à tous. Le stage est notre thématique de ce soir, mais particulièrement le stage pour une qualification ou encore pour acquérir une expérience professionnelle. Alors, le contrat stage est une convention par laquelle l'entreprise s'engage pour la durée prévue à donner aux stagiaires une formation pratique en vue d'acquérir une qualification ou encore une expérience professionnelle. Et dans ce cadre, sachez que ce contrat doit être écrit. Parce que si le contrat n'est pas écrit, il sera tout simplement un contrat à durée indéterminée. Sachez également que toute entreprise a l'obligation de recevoir tout demandeur d'emploi en vue de lui faire connaître une expérience professionnelle. Et ce stagiaire n'est pas forcément un salarié, mais il bénéficie également d'une indemnité forfaitaire. Et après le stage, lorsque le stagiaire il a acquis une expérience professionnelle, vous lui avez donné une attestation, vous lui reconnaissez cette expérience professionnelle, pendant 6 mois, il est prioritaire en cas d'embauche au dit emploi. À très bientôt. Et pour faire un peu plus simple, je vais prendre un exemple. L'exemple de dame chanceuse qui dépose un CV dans une entreprise. Ouais. Alors, déposer un CV dans une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement, l'entreprise a pour obligation de la recevoir dans son entreprise pour lui donner une formation pratique. Parce que ce qu'elle a vu peut-être à l'école ou encore elle a tourné un peu, c'était vraiment théorique. Donc, après la formation pratique, elle n'est pas salariée, mais elle est soumise au règlement intérieur de l'entreprise. Tout à fait. Voilà. Et après son stage,
puisque le stage, si c'est trop, c'est pour 1 an, 12 mois. Ça ne doit pas excéder 12 mois. Voilà. Okay. Donc, après 12 mois, elle reçoit son attestation, elle a la qualification, l'expérience professionnelle, elle rentre chez elle à la maison. Et jusqu'à 6 mois, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 3 mois après, et dame opportunité, elle se présente. Dépose également son CV pour l'emploi. On doit rappeler l'autre. Voilà. En principe, elle est prioritaire. Pendant 6 mois, si ce poste est vacant, c'est elle qu'on doit embaucher. Pas une nouvelle qui arrive. Pas une nouvelle qui arrive. Elle est prioritaire. Elle est prioritaire. Oui, oui, oui. Puisque vous lui avez donné l'attestation, donc vous lui reconnaissez vraiment cette expérience. Tout voilà. Ça. Ok, c'est très important de savoir ça. Merci beaucoup, Fatem. Alors, revenons à notre invité. Et donc, après 25 francs en poche, un talent, une connaissance, on poste des choses sur la toile, Facebook en l'occurrence, et puis paf, une classe, des sessions, les femmes payent 5 000 et puis on arrive au point où les femmes disent il faut nous maquiller. Et là, comment ça se passe? Là, c'est la boule au ventre, parce que je ne suis pas professionnelle. Et le plus gros souci maintenant, c'était au niveau du matériel. Donc, comment faire? Donc là encore, c'était gros souci. Autour de moi, il y avait la honte en fait d'expliquer sa situation, dire que voilà, vous êtes là et puis vous vous retrouvez par terre. Même quand je fermais ma boutique, je ne disais pas à tout le monde que j'avais fermé. Et puis, je suis à la maison, il y a une amie qui m'appelle. Elle m'appelle, elle me parle de tout et de rien. Et pendant qu'elle me parle, il y a une voix qui me dit « demande-lui ». Donc, j'écoute pas. Et elle parlait. Et la voix insiste. La voix insiste. La voix devient très forte. Au point où je peux plus me taire. Je suis obligée. Je dis, ma copine, tais-toi, écoute-moi, 1 minute, je dois te parler de quelque chose. Elle me dit quoi? Et là, je lui raconte tout ce que je vis. J'ai tout perdu, voilà. Je me lance dans le maquillage. Je donne des cours et tout. Mais là, j'ai besoin de matériel pour pouvoir maquiller les gens. Et je ne sais pas comment faire financièrement. Je suis à plat. Elle me dit, tout de suite, tu as besoin de combien? Donc moi, j'ai peur. J'ai peur de lui dire un montant, un gros montant. Et puis, voilà, qu'elle me dise non. Donc, je lui dis, j'ai besoin de 250 000. Elle me dit, passe chercher. Tout de suite. Sans même dire quoi que ce soit. Elle a même pas rechigné. Elle me dit, passe chercher. Donc, je vais chercher. J'achète une partie du matériel. Là, je me rends compte vraiment que c'est cher, le matériel de maquillage. Clair. Parce que quand c'est nous-mêmes, on est habitué à acheter des petits fonds de teint à 1000 francs, on ne se fatigue pas. Pour les autres, mais au niveau professionnel, il faut des choses de qualité. Donc là, je me dis, mais les 250 000 même, c'est rien du tout. Comment je fais? Donc, j'achète quelques articles et elle m'appelle. Alors, tu as pu acheter tout ton matériel et tout? Je dis, ma chérie, ce que j'ai vu là, c'est pas maintenant que j'aurai tout. Mais bon, je vais commencer avec ça. Et puis, à chaque fois que je vais travailler, je vais mettre de côté et je vais acheter. Elle me dit, j'ai repéré une boutique sur la rue des Jardins, là. Au Vallon, on peut... acheter du bon matériel. Voilà, où tu peux acheter du bon matériel et tout. Donc, je dis, mais comme j'ai pas. Elle me dit, mais allons voir au moins, là, tu vois les prix et puis tu te prépares. Donc, je dis, OK, on se donne rendez-vous, on se retrouve là-bas. On arrive, elle me dit, prends tout ce qui te manque. Waouh! Donc, avec la toile, tout petit, on poste des photos, ainsi de suite. Et puis voilà, on se retrouve avec sa première mariée, la deuxième. Alors, au bout de 3 mois, c'est vrai que l'argent n'aime pas le bruit, hein, mais on va en faire un peu. De 25 francs, 3 mois après, on se retrouve à combien? Une estimation. Je peux pas le dire, mais je sais que où je me suis rendu compte que ce métier-là, il y avait de l'argent dedans. Quand j'ai commencé à maquiller, en 2 semaines, j'avais fait 500 000. Waouh! Donc, c'est là que je me suis dit, mais cette affaire-là, c'est intéressant. C'est intéressant, juste. Donc là, je me suis dit, bon, c'est que l'argent rentre. Quand votre mari vous regarde, parce qu'il vous a vu down, c'est-à-dire à bas, par terre, et aujourd'hui... il vous voit épanoui. Comment est-ce qu'il vous qualifie? Ah non, il est fier. Il est fier. Il ne manque pas de me dire qu'il est fier. Et dans votre équipe aujourd'hui, c'est une maison. Et vous êtes essentiellement basé sur les mariés. Pourquoi? Alors, parce que je ne sais pas comment vous dire. C'est peut-être parce que j'aime apporter du bonheur. J'aime contribuer en fait au bonheur de quelqu'un. Le jour du mariage, on ne peut pas oublier sa maquilleuse. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un, je vais vous marquer. Vous pouvez avoir plusieurs maquilleuses, mais le jour de votre mariage, il y a une personne qui va impacter sur votre vie, en fait. Et c'est justement ça que j'aime. Et quand je suis avec mes mariés, je ne fais pas que les maquiller et puis partir.
Je suis là pour les rassurer, pour leur apporter de la douceur, du réconfort. J'en ai eu une, par exemple, ce matin. Pareil, on a commencé... en fait, quand je suis arrivée, sa coiffeuse n'était pas là. Elle était dans tous ses états. Il y avait, elle avait plein de petites choses. Le décorateur qui n'était pas arrivé. Il y a toujours de petits bobos. Il y a plein de petits bobos. La pauvre dame était complètement stressée. Et il fallait la rassurer. La coiffeuse, finalement, à la dernière minute, j'ai dû appeler quelqu'un pour venir la coiffer. Wow. Donc, vous voyez, si j'étais pas là, ou bien si je me dis, quelqu'un serait venu peut-être faire juste son travail et serait parti. Mais vous tissez une relation voilà, vraie il y a avec la lien, personne. Exactement. Et on aide, dès qu'il y a des petits bobos, je peux appeler tant, je peux appeler tant. Oui, bien sûr, bien sûr. Parfois même, j'aide à l'habiller. D'accord. Alors, c'est pas son prénom en réalité, mais bon, c'est tout comme. Oui. Elle s'appelle Sandrine Akafou. Nous, on l'aime beaucoup ici parce qu'elle a un cœur de maman. C'est vrai qu'on la titille, on la fatigue beaucoup. Oui. Notre femme Athier, Choco, allez, vas-y, elle va nous donner encore des conseils pour les nounous. Et vous en avez, nounou? Oui. Elle est gentille? Oui, très. C'est bien. Tata, c'est à toi. Bonsoir, chers collègues. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité que la nounou doit avoir obligatoirement. La patience. Beaucoup de patience. Vous savez qu'aujourd'hui, nos mamans sont en activité. Le matin, elles laissent les enfants au nounou pour ne revenir que le soir. Et l'enfant a des difficultés à se séparer de sa maman. Souvent, les enfants sont tout en pleurs. La maman a du mal à se séparer de l'enfant. Et vraiment, l'enfant, il est mal à l'aise. Il ne sait pas comment faire. Ils veulent partir avec leur maman. C'est une étape qui est très difficile dans la journée. Il veut partir avec sa maman. C'est vraiment une étape qui est très, très, très difficile dans la journée. Que doit faire la nounou dans ce cas? La nounou doit user de patience envers l'enfant. Avec le temps, l'attention de la nounou, l'enfant va comprendre que la maman est obligée chaque matin de les laisser partir au travail. Mais ce que nous demandons à la nounou, beaucoup de patience, d'amour, de joie, d'user d'astuces pour pouvoir récupérer l'enfant quand il pleure. Merci et à bientôt. Merci Tata Nounou. Beaucoup de patience. Les enfants veulent nous suivre, hein, c'est clair. Mais il faut qu'elle soit là, patiente à côté. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, mais la séparation, le matin, chaque matin, quand maman doit aller au boulot, il y a des enfants qui pleurent. Surtout qu'il ne va pas à l'école. Voilà. Et mais quand il va à l'école, moi, mon secret, quand tu vas en classe, est-ce que je te suis? Non, tu ne vas pas me suivre. Alors, venons-en à la famille. Comment le garçon, surtout l'aîné, comment est-ce qu'il vous voit? Parce que je pense que lui, il a vu pas mal... Il a vu le parcours. Oui, il a 21 ans quand même. Il a vu. Alors, pendant les moments difficiles, il essaie de vous remonter le moral. Oui, les moments difficiles. Mais c'est un garçon qui ne communique pas beaucoup. Ok. Voilà, il n'est pas il est un peu comme sa mère ou son père? Même pas, ni comme son père, ni comme sa mère. Il est venu avec... Et voilà, avec sa personnalité. Okay. Donc, il ne communique pas beaucoup, mais il est là. Il remarque. Il est là et il donne de l'attention dans le regard. Ouais. Quand il voit que ça ne va pas, il a une façon de regarder, il a la compassion et puis il vient et te dit ça va aller. Oh, voilà. Donc, et aujourd'hui, il est fier. Aujourd'hui, oui, il est aux États-Unis. Il est fier, il vit sa vie là-bas parce que c'est un homme maintenant. Et voilà, mais il est fier. C'est très bien. Et les deux qui sont à Abidjan avec nous, alors le deuxième, il a quel âge on rappelle? Il va avoir 9 ans. 9 ans. Alors pour lui, comment est-ce qu'il voit maman? Toujours avec ses sacs de maquillage, ses poudres et tout. Lui, ça m'a impressionné. La dernière fois, j'étais là et puis je lui dis, tu sais quel travail je fais? Il dit, bah oui, je sais. Il me répond comme ça, je dis, ah bon, je suis quoi? Il dit, tu es maquilleuse professionnelle. C'est le professionnel qui l'a ajouté, qui m'a épaté. Il disait, tu es maquilleuse. Je peux comprendre, mais tu es maquilleuse professionnelle. Je dis, ah bon, mais merci, c'est gentil. Alors, avec l'emploi du temps qui est quand même assez... c'est très short, c'est très tiny, c'est-à-dire c'est très serré les rendez-vous. Comment on gère quand on a un enfant de 4 mois qui demande toute l'attention il n'a que 4 mois, quoi. Donc, comme disent nos mamans, elle va où? Et le bébé? Alors, comment est-ce que vous gérez tout ça? Il n'y a pas de pincement au cœur quand on le laisse?
un gros pincement. Surtout que ma grossesse, même en plus, pour ma dernière, a été très, très difficile. On m'avait même cerclée. Waouh. Mais je maquillais. Bon, cerclée, c'est une difficulté. Voilà. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est une difficulté que certaines femmes rencontrent lorsqu'elles sont enceintes. Voilà. Et justement, quand on est cerclé, il ne faut pas trop bouger. C'est ça. Voilà, il faut rester couché, enfin vraiment éviter les mouvements. Limiter les mouvements. Limiter les Voilà. mouvements. Donc comment est-ce que vous avez géré avec votre emploi du temps? Ça a été très difficile parce que j'ai jamais été enceinte en exerçant ce métier. Ok. Donc je ne m'attendais pas du tout à vivre tout ça. J'ai été obligée d'annuler certains rendez-vous malheureusement. Wow. J'en ai conservé aussi certains. Les personnes venaient vers vous? À la base, en fait, c'est un service à domicile. Donc, je me déplace, mon équipe et moi-même, parfois, nous nous déplaçons pour maquiller chez la personne. C'est ce qui est intéressant, en fait. Au lieu de venir à nous, nous, on vient à vous. Donc, pas forcément obligé d'avoir un local. Non, ça ne m'intéresse même pas pour le moment. Ce service-là me plaît. Local, j'en ai eu quand j'avais le magasin, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Donc, j'étais obligée de maquiller. Je n'avais pas le choix. Il y a certaines mariées que je ne pouvais pas abandonner, qui, à quelques jours de leur mariage, elles allaient s'arracher les cheveux. J'étais obligée. Donc, j'ai fait avec, clopin. Wow. Et puis, donc, avec la naissance de la petite en plus par césarienne, wow, ça a été... Là, c'est le top. Voilà. Et justement, comment vous avez géré? Ça a été très difficile. Donc, j'ai stoppé l'activité pendant... 3 mois? Non, pas 3 mois, 1 mois. Wow. Avec la césarienne et tout? Oui, 1 mois. Dieu merci, j'ai vite cicatrisé. Très bien. Donc, 1 mois d'inactivité, mais mon équipe continuait de bosser. Mais les personnes voulaient toujours, en fait, non, en général, on veut que ce soit moi. Donc, c'est pas évident. Donc, j'ai stoppé 1 mois et puis j'ai repris. Ça n'a pas été facile de travailler et puis savoir son bébé à la maison. C'est les appels chaque 2 minutes pour savoir si ça va. Il a mangé. Voilà. Est-ce qu'elle a mangé? Est-ce qu'elle dort? Est-ce que... Ça n'a vraiment pas été facile. Et puis, bon, finalement... Et aujourd'hui, à 4 mois, elle a 4 mois? Oui, elle a 4 mois. Comment on se sent? On est pressé de l'avoir grandi. Oui, en fait, je suis triste. Je suis triste parce que pour ses frères, j'étais là tout le temps. Oui. Voilà, j'exerçais, j'avais une autre activité donc qui me permettait d'être avec eux tout le temps. Et elle, la pauvre, il y a des fois où je commence à 5 h du matin et où je rentre à 22 h. Wow. Donc on n'a rien vu de sa journée? Rien vu du tout. De ses progrès, de tout? C'est que dans la nuit, quand je vais la changer ou quand je vais lui donner. C'est les seuls moments que j'ai. Et là, on la serre très fort. Très fort. Très fort. Mais je me dis qu'elle comprend. Bon, elle voit pas. Et en plus, c'est une fille. Comprendra. Voilà. Autour des garçons, on était là, mais autour de la fille. Autour de la fille, non. La fille tant attendue en plus. Donc, mais il y a des jours de repos. Le lundi, c'est pour ça que je vous ai dit que le lundi, c'est mon jour préféré. Là où les autres se lèvent pour aller travailler, moi, je dors le lundi. Avec bébé à côté. Oh, c'est magnifique. Bon, on a terminé l'émission, Viola. C'est vite passé, hein? Oui, c'est vite passé. Mais on a été vraiment super heureuses, hein, les filles? Oui. Super heureuse de vous avoir sur le plateau. Une expérience. Et puis, ce qui est intéressant, on va se déplacer, c'est que toutes les femmes qui passent par ici ont une histoire. Il y en a qui n'avaient rien, 0 francs. Il y en a qui ont 25. Il y en a qui ont juste l'espoir de se dire je peux, je vais et j'ai. Et il y a toujours une histoire à retenir. Et en tout cas, bravo. Alors, Viola, pour terminer, elle a décidé, Tata Nounou vient à côté de moi, chérie, de nous chanter une chanson de Whitney Houston, Waiting to Exhale. Oui. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong, and sometimes it's right. For every win, someone must fail. There comes a point when we exhale, say shoot, shoot, shoot. Oh, vraiment. Mais en fait, je veux dire, quand je regarde le style de Viola, elle ressemblerait, peut-être dans une autre vie, je ne sais pas, à une chanteuse gospel, une chanteuse américaine. Hein? Elle est fille, chanteuse américaine, ah bon, hein? Oui. C'est vraiment le style, quoi. Chanteuse américaine, un peu enrobée, jolie, qui prend le micro, elle possède la scène. Ah, ça a été magnifique. Merci, Viola, d'être passée. Merci à vous. Merci à Spiral
pour la déco de l'émission. Remerciements également à vous, téléspectateurs de RTI 2. On se retrouve sur la plateforme Facebook, Twitter, Instagram, en replay sur YouTube, vous avez toutes les émissions. Et puis les rediffs, c'est à partir de 22h30, toujours sur RTI 2. Nous, on vous dit au revoir. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Merci.